Bonjour à tous. Alors on se retrouve dans la suite de mon tuto. Je dirais là c'est la déco. Alors j'ai préparé plein de choses. Pour une fois, je dirais que j'ai tout préparé. Donc je vous avais dit, on a fait ce petit tuto là. Donc une petite lodide qu'on va transformer en petit sac. Alors c'est une petite, hein. On va pas mettre grand chose dedans, hein. Mais bon, c'est mignonnet. Et je voulais utiliser ce papier là. Alors ce papier là, j'ai craqué pour celui-là surtout. Et j'aimais bien celui-là. Sauf qu'en fait, ils vont pas tous ensemble, je trouve. Voilà. Alors le jaune, comme ça, les cœurs jaunes, je vois pas du tout avec ça ou avec ça. C'est pas le même jaune. Là, c'est orangé, là, c'est jaune. Donc celui-là, pareil. Je vois pas du tout. Il n'y a pas du tout de... Il manque du vert. Il faudrait du vert comme ça, quelque part. Il n'y en a pas. Donc voilà. Donc du coup, il n'y a pas énormément de papier qui vont ensemble. Vous voyez ? Un peu déçue en fin de compte. Je me suis un peu... Bon, c'est pas grave, hein, je vais mettre autre chose avec. Donc du coup, j'ai récupéré dans d'autres blocs Action. Ça, c'est un bloc nouveau aussi. J'ai récupéré du rose parce que dedans, il y a un peu de rose, vous voyez, dans le papier que j'ai pris. Voilà. Et j'ai récupéré une feuille comme ça. Qui est d'un côté moutarde et d'un côté vert foncé, enfin turquoise. Ça, c'est dans un bloc 30-30 Action aussi. Parce que dedans, je trouvais que celui-là allait bien avec. Et comme il y a du clair, ça va très bien ensemble, je trouve. Et le moutarde, je trouvais qu'il allait bien avec. Et il y en a aussi dans les maisons. Voilà. Donc voilà, j'ai récupéré tout vient d'Action. Cela, ça c'est un bloc 30-30. C'est un vieux bloc, pas 30-30. 15-30. C'est un vieux bloc ça. Il y avait des fleurs dans ce bloc là aussi. Et je ne l'ai pas utilisé, donc voilà. Donc ça et ça. Donc voilà ce que j'ai récupéré. Et il y a celui-là aussi qui peut aller avec. Donc, qui était dans ce bloc là. Donc j'ai tout coupé. J'ai tout coupé. J'ai tout préparé. Donc pour moi, quand je coupe, alors là c'est un 15 par 13,5. En fait j'enlève 3 mm. Parce que je trouve que 5 mm ça fait trop. Donc moi j'enlève 3 mm. Et après je mets dessus. Et je recoupe si vraiment c'est pas droit. Parce que des fois on n'est pas tout à fait droit. C'est normal. Donc je recoupe. Donc voilà. Donc j'ai prévu celui-là là. Et j'ai prévu celui-là là. Pour couper ça, vous vous rappelez, j'avais pris mon angle comme ça. Alors si vous avez une perforatrice de bordure, c'est beaucoup plus simple. J'ai pas, enfin j'en ai une, mais enfin j'ai un kit, mais ils sont pas terribles. Non, pas terribles. Non, faut que je m'achète une perforatrice de bordure, une jolie. Moi j'ai ce kit là, donc à la rigueur ça c'est pas mal. Mais il faudrait que j'achète une perforatrice de bordure un peu dentelle là. Je trouve ça joli. Mais bon, je dis ça, mais j'y pense pas quand je fais des achats. Donc voilà. Donc là, pour faire ça, ce que j'ai fait, j'ai mis, je vous montre, j'ai mis mon bout de papier. Comme ça. Je le place correctement. Je retourne. Je fais ma trace au crayon de papier. Une fois que j'ai fait ma trace au crayon de papier, je remets bien ça sur ma trace au crayon de papier et je recoute au cutter. Voilà comment je fais. Moi, je fais comme ça. Donc voilà, voilà. Et ben maintenant, on va tout... Alors, une fois que vous avez tout coupé, hop, et ben il suffit de tout coller, tout simplement. Donc, je vais commencer à coller. Et puis, je vous reprends après. Alors, j'en ai déjà collé plusieurs. Donc là, j'ai fait, en fait, tout mon extérieur. Ah oui, il y avait ce papier-là aussi qui allait bien avec. Des petits oiseaux, c'était mignon, je trouvais. Donc voilà, j'ai choisi comme ça. Après, voilà, on choisit comme on veut. Donc voilà, en dessous j'ai mis du bleu, dessus j'ai mis même que la languette, on va dire. Voilà, dedans j'ai pas fini. Alors j'ai commencé à coller. Il faudrait que je laisse sécher un peu. Alors, oui, je voulais vous dire, quand, par exemple, si... Ah, il y a une mouche. Si vous voulez faire une fermeture par... comment on appelle ça? Mince, bah, je sais plus. Ah, bah,
Les ronds, là. Oh, bah quand même. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est grave. Ça, là. Bon, bah, je sais plus. Attache parisienne. Voilà, il fallait que ça me revienne. Si vous voulez fermer par des attaches parisiennes et après faire un lien, pensez bien à mettre votre papier là, mettre l'attache parisienne et ensuite seulement mettre votre papier en dessous pour cacher l'attache parisienne. Pareil là. Si vous mettez votre attache parisienne ici, mettez ce papier là après, ça cachera l'attache parisienne. Voilà. C'est juste ce que je voulais vous dire. Là, je mettrai sûrement un scratch, tout simplement. Donc, voilà, j'ai pas besoin de cacher. Pareil, si vous mettez des aimants, pensez, vous faites, par exemple, vous voulez mettre un aimant là, pensez à faire un... Par exemple, moi, ce que je fais pour mettre un aimant, je fais un trou dans mon papier, je mets celui-là, je mets mon aimant et ensuite, je mets le papier dessus. Voilà, pour cacher aussi l'aimant. Voilà. Mais bon, un scratch, on peut pas le cacher. Après, moi, je fais comme ça. Après, vous faites comme vous voulez, hein, bien sûr. Donc, voilà. Alors là, je vais coller celui-là. Mais je voulais vous reprendre pour ça. Il y en a qui vont coller avant, là. Alors, attendez. Je finis ça. Je parle en même temps que je fais autre chose. Donc là, ici, il y en a, ils vont coller le papier déco. Et après, ils mettront les pochettes. Alors moi je fais pas comme ça tout simplement parce que si on fait ça, on voit après les petites languettes là. Et moi je veux plus qu'on les voit. Donc pour pas qu'on les voit, en fait, j'ai coupé mon papier de manière à ce qu'il rentre dedans. Sur mes languettes. Comme ça, on les verra pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me cache bien, ça fait une belle finition. Parce que si on l'avait mis avant, comme on l'aurait collé dessus, ben, on aurait vu le ça là. Et bon, c'est pas top. C'est pas top. Enfin, c'est pas top. Et c'est pas affreux, hein, mais voilà, c'est une petite astuce. C'est pas beaucoup plus compliqué. Alors pour la profondeur, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au fond. Hein, pour ce papier-là de déco. Hein. Puisque on n'ira pas voir au fond si ça va bien jusqu'au fond. Je regarde juste si c'est bon. Ouais. Donc là, j'ai prévu celui-là. Après, pour la déco, pour rajouter des choses et tout, vous faites comme vous en avez envie. Hein. Là, je fais plus gros avec vous. Donc là, pareil, je passe bien sur mes languettes et hop. Oh, bah il y a une mouche. Elle m'énerve. Voilà. Et ensuite, mes petites maisons. J'aime beaucoup ce papier-là. Je trouve qu'il est sympa. Les couleurs sont plutôt gaies, je trouve. Bon, au moins, j'ai pas acheté du papier pour rien. J'aurais fait quelque chose avec. J'ai plein de blocs, je me servirai jamais. En fin de compte, j'aime pas trop, je crois. Enfin, je crois, non, je crois pas, je suis sûre, mais... il y en a que j'ai donné à ma fille, mais il y en a, elle veut pas. Là, j'aurais pu recouper un peu. Il n'est pas tout à fait droit là-bas. Voilà, et en dessous, ça a du mal à coller. Je peux pas appuyer. Voilà. Ah bah non, il y a celui-là. Là, j'ai dit que je mettais celui-là. Ah, pour une fois, c'est rapide. J'avais tout préparé à l'avance. Donc, vous voyez, avec un bloc papier, bon, plus une feuille d'un gros bloc. Ouais, du coup, j'ai pas mis le rose. Je suis en train de penser. On arrive à faire un truc très joli. Hein. Et c'est que du action. Des fois, on m'envoie des messages en me disant, mais comment tu fais? T'achètes que des beaux papiers? Enfin, que des papiers de marque. Non, non, non. Avec des papiers action, on peut faire des super trucs.
Après, il faut avoir un petit peu plus d'imagination pour la déco, puisqu'on n'a pas les die cut et tout ça qui vont avec. Mais franchement, voilà. Ouais. La couleur est pas mal, hein. Voilà. Donc après, un petit scratch, par exemple, et un petit nœud. Alors, j'avais fait un nœud, mais il n'a pas collé. Il faut que je fasse la languette. Donc après, un petit nœud. Alors, il y a ça. Mince. Ça. Je sais pas, faut que je les finisse. Les nœuds, ils sont pas finis. Et dedans, vous voyez, j'ai fait un peu plus large. Là, ça fait 2 cm, hein, puisque c'est des 1 cm à chaque fois. Et là, j'avais fait 2,5. Tout simplement parce que là, je voudrais mettre une petite pochette pour pouvoir y glisser une Memoridex. Voilà. Donc, je vais prendre une Memoridex. Un modèle. Bon, vous voyez, voilà. Pour la taille. Et là, je vais faire ma pochette pour pouvoir y glisser une Memoridex. Alors, de quelle couleur on va faire? Tac. Pas jaune, peut-être. Ouais, ça ressortira. Ouais, on va faire jaune. Alors, ma Memoridex, elle fait 10,5. On va partir sur 11 pour avoir un peu de largeur. Donc 11. Alors, je vais prendre le côté jaune. Donc, je le mettrai de l'autre côté. Donc, je fais juste un accordéon. Ouais. Donc, 1 cm, 2 cm. Ensuite, je réfléchis là. Si je fais comme ça. Ah, c'est bon. Ensuite, 11. Et on reprend 1 cm et 1 cm. Voilà. Il me semble que je suis bonne. Enfin, je suis bonne. Ouais, vous avez compris. Toutes mes mesures sont bonnes. Je me souviens plus, c'est grave. Et en hauteur, il faut que ça fasse combien? Il faut qu'elle aille jusque là. 4. Que la pochette, elle vienne jusque là. 4. Ouais, 4, c'est pas mal. Donc 4. Il me faut 1 cm en bas pour le pli. Donc 4 et 1 cm en bas. 4 et 1 cm. Donc je vais faire mes plis. Donc là, je fais un pli. On fait un accordéon simple. Là, on coupe. Là, un pli. Un pli à 4, on a dit. Ça fait une petite pochette. Hein. Et là, on coupe. Là. Ça, j'ai déjà fait les tutos. Hein. Je passe vite dessus. Hein. Ouais, ça vous donne ça. J'ai de la colle. Mince, pourquoi ça s'est mal plié? Le papier est un peu épais celui-là. Hein. Voilà, ça va faire ça. Vous voyez? Mais ça laisse un peu d'épaisseur quand même. J'ai fait une bêtise. Non, ça va. On peut faire comme ça. Non, en fait, normalement, j'aurais pas dû faire ce... Non, j'ai fait une bêtise.
En fait, on fait 15 cm sur le côté. J'ai fait une bêtise. Ouais, c'est ça. Donc j'avais fait une bêtise. Écoutez pas. Avance rapide sur la période d'avant là. Je suis bête. Donc 1 cm, 11 cm et 1 cm. Je dis pas de bêtises de ce côté-ci. Non. 1 cm, 11 cm, 1 cm. Et en dessous 1 cm. On coupe les petits angles là. Et là, on plie comme ça. Et là, on la mettra là. Comme ça, on va la coller. Et on pourra mettre une petite Memory-Dex dedans. Si vous préférez, vous pouvez faire un peu plus large en cas où. Pour pas qu'on puisse voir les angles trop, là, je coupe. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc là, on va coller pour pouvoir coller ça. Oh, il est encore bouché ce truc là. Ça m'énerve. Donc là, hop, je colle déjà ça pour que ça soit bien collé. Voilà, je vais attendre que ça colle un peu et je vais le mettre là. Mais avant de le mettre là, ce que je peux faire, c'est une petite encoche là, vous savez, pour que ça soit encore plus joli. Cela, ça fait tout droit. Je ferai bien une encoche. Donc, je prends ma perforatrice ronde. Je prends mon milieu. Donc, le milieu de 11, c'est 5,5. C'est pas trop dur. Là, je fais un trait, c'est juste que quand je perfore, je vous l'ai déjà dit, je pense, pour voir exactement comment être bien au centre. Voilà. Je trouve ça plus joli. Et là, comme ça, je pourrais y mettre ma Memory-Dex. Donc, une fois que ça c'est collé, et ben, on colle le tout. Hein. Hop, on met de la colle sur les languettes. Et on colle. Ah, pour centrer, on va faire à l'œil. Les ronds m'aident pour le bas. Voilà. Alors pour que ça colle, puisque là, ah bah je peux, mes épingles tiennent là. Je vais mettre une épingle là. Une épingle là. C'est Coldplay. Ah, il y a la musique derrière, vous l'entendez peut-être pas. C'est Coldplay, j'adore Coldplay. Et là, je mets des aimants pour pouvoir tenir. Ça colle bien. Les aimants, je m'en sers beaucoup pour... alors, ceux-là, c'est des... je les ai achetés à AliExpress. Ils sont un peu épais. C'est des 1 mm. 1,5 peut-être. Oh non, pas 1,5. Je sais pas. Ils sont un peu épais. Pour mes fermetures, donc j'ai acheté des beaucoup plus fins. Là, ils font même pas 1 mm. Hein. Je sais pas combien ils doivent faire. Voilà, ils sont beaucoup plus fins. Donc ceux-là, je les garde pour mes fermetures. Voilà. Mais là, ceux-là, du coup, ils me servent pour, voilà, pour faire coller. Voilà. Donc ça, c'est fait. Il est fini. Enfin non, fini. Maintenant, il faut décorer. Hein. Mais on va dire que oui, c'est presque fini. En même temps, je recolle mon nœud. Voilà. Donc après, après, il suffit de décorer. Donc là, de mettre des rubans, un nœud, enfin voilà, ce que vous voulez. Après, vous décorez comme vous avez envie. Voilà, voilà, voilà.
Donc là, on peut mettre une ou deux pochettes, là pareil. En général, on peut en mettre deux, hein. Deux petites pochettes. Et là, la Memory-Dex. Ou alors, vous pouvez faire la même chose en plus petit pour mettre des ATC si vous préférez. Ou alors, carrément une grande pochette pour pouvoir y mettre un petit sachet. Puisqu'il vous reste un petit peu de largeur. Voilà. Voilà. On peut mettre le scratch. Ils sont mes scratch. Mes scratch. Ils sont là. Hop. Prendre celui-là. Alors c'est des scratch autocollants. Autocollants. Non, ça va pas. Autocollants que j'achète chez Ziman, moi. Il me semble bien. Et donc là, il faut se mettre bien droit et le coller. Donc je le colle d'abord là-dessus et après là-dessus. Alors moi je rajoute de la colle. Déjà il faut que j'arrive à enlever l'autocollant. Enfin ça vous savez le faire. Ah, c'est bien ça le plus dur. Enlever l'autocollant. Je vais mettre celle-là comme mieux. Donc là je le colle bien au milieu. Voilà. Et une fois qu'il sera collé là, une fois qu'il sera bien collé là, j'enlèverai la pastille de celui-là. Je mets de la colle, je ferme de manière à ce que ça soit bien droit et je colle. Et après je laisse une nuit sécher à peu près pour que ça colle bien. Voilà. Normalement après ça colle très très bien. Donc là celui-là on va le laisser sécher. Voilà. Voilà, c'est pas mal. Hein. J'aurais peut-être pu essayer de faire un plus gros. J'ai la taille au-dessus aussi. Ou une autre couleur peut-être. Bon, je vais faire des essais après. Ben voilà, il est terminé. Terminé. Je ferai peut-être... Est-ce que je fais la déco avec vous après? Il n'y a pas grand-chose à décorer. Le papier est assez chargé. Donc quand le papier est chargé comme ça, je décore très peu en fait. Puis bon, le papier est joli, donc ça sert à rien de charger de trop non plus. Enfin voilà, bon, j'arrête de parler. Donc voilà pour mon tuto. C'est fini. Alors je vous souhaite une bonne journée. Et puis je vous dis à plus tard. Allez, au revoir. Bon comme d'habitude. En fait, compte la vidéo pas finie. Je vous avais dit qu'on le mettrait en sac. Donc là, il est fini comme ça, oui. Mais ça fait pas un petit sac. J'ai pas mis la languette, là. Enfin, non, comment ça s'appelle? La lanière. La poignée. Voilà. Donc moi, je l'avais préparé. Non, mais je vous jure, c'est moi tout craché, ça. Donc là, je l'ai fait de 1,2. Mais en fin de compte, je vais essayer d'en faire une de 1,5. Donc je prends un reste de papier. Donc il fait combien? 15,5. Après, il ferait 15, je laisserai de 15. Hein. On va faire 1,5. Pour voir. Parce que là, je la trouve un peu fine. Ouais, c'est moi. Donc 1,5. Hop. On coupe. Donc, non, avant de faire ça, de chaque côté à 1,2 à peu près, bon, allez, 1,3, je fais un pli. Pareil de l'autre côté, 1,3. Hop, je fais un pli. Je trouve l'angle, n'importe quoi, le milieu. Alors pour trouver le milieu, je me mets sur l'angle de ce que j'ai plié et l'angle. Voilà, je fais des croix pour trouver mon milieu.
Une fois que j'ai mon milieu, je fais mon petit trou. Hop. Alors cette machine-là, si vous l'avez pas, le trou, vous le faites avec autre chose. Hein. Une petite perforatrice pour perforer les feuilles. Ou c'est pas obligatoire non plus, ça. Hein. Ou juste un petit trou au cutter pour rentrer les... Comment ça s'appelle? Voilà, les attaches parisiennes. Donc là, je travaille un petit peu mon papier pour qu'il s'arrondisse. Et où j'ai plié, je plie en sens inverse. Voilà, ça fait ma lanière. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle, moi, poignée. Ouais. Voilà. Donc après l'écartement, vous choisissez. Et il me faut donc du coup tout le coup de petites attaches parisiennes que je vais prendre. J'ai pas de moutarde. Pas du rose, ça c'est sûr. Ceux-là sont pas mal. Je vais prendre celle-là. Et pour voir où je mets, donc je vais prendre celle-là. Ah oui, ah bah là j'ai fait une bêtise, vous voyez. Eh oui, eh ben j'ai fait une bêtise. Ben voilà, heureusement qu'on le fait ensemble. Ça, j'aurais pas dû le coller. Ah bah je peux plus l'enlever. Ah mince. Ça, j'aurais pas dû le coller. Puisqu'en fait, du coup, quand je vais mettre ma poignée, on va voir mes attaches parisiennes. Je savais bien qu'il y avait un truc qu'il fallait que je fasse que j'ai pas fait. C'est bien moi, ça. Bon, c'est pas grave, on va trouver une solution. En scrap, il y a toujours une solution. Donc les poignées, je vais les mettre à 2 cm. Donc là, à 2 cm. C'est pour mes trous, en fait. À 2 cm, je fais un petit trait. 2 cm, un petit trait. On voit pas bien. Et là, ensuite, il faut que je trouve le milieu. Forcément, c'est sur le point jaune, donc on n'arrive pas bien à voir. Et là, on est à peu près bon. Donc là, je refais un trou. Voilà. Et là, je mets ma languette. On va rectifier mon erreur. Ah oui, ça c'est pareil. Pour pas que ça bouge et que ça reste droit, je colle. Parce que sinon ça bouge un peu, du coup après c'est pas droit. Si j'arrive à coller. Voilà. Voilà. Je suis pas trop bien centrée là, je sais pas ce que j'ai fichu. Ah là là, qu'est-ce que j'en fais des bêtises. Alors au moins vous voyez que j'en fais aussi. Un peu de colle, un petit peu, c'est juste histoire de... Voilà, là, hop, on met bien droit. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal, sauf que maintenant quand j'ouvre, on voit mes attaches parisiennes. Et là, c'est moche. Voilà, donc là, c'est très très moche. Donc ce que je vais faire, je vais couper un bout. Donc on avait dit 2,5. Alors attendez, j'avais coupé de manière à ce qu'on voit les ronds. Voilà. Qui pas un côté blanc là. Donc 2,5. Un peu plus petit.
Ah, j'ai bougé, forcément. Ouais, je suis pas droite du tout là. Ça va pas du tout ce papier là. Non, ça va pas du tout. J'ai bougé. Bon, il m'en faut un. Eh ben, j'ai plus celui-là. C'est pas possible, hein. J'ai la poisse aujourd'hui. Ah, il y a 2 jours comme ça. J'ai celui-là. Allez. On recommence. Bon, c'est l'avantage en scrap, hein, on peut toujours recommencer. Donc là, je coupe par rapport au rond pour être dans le dessin qui me plaît. Bon, ça fait 3 ronds, je vais couper à l'œil. Hein. On verra bien de toute manière. Est-ce que c'est bon ce coup-ci? Ouais, ce coup-ci c'est bon. Ben voilà, et j'ai plus qu'à recouper dessus. Alors là, il est un peu trop long. Là, il y aura double épaisseur de papier, mais c'est pas grave, ça ne verra pas. Donc voilà, j'ai plus qu'à recouper, à remettre dessus. Ouais, même quand on fait des bêtises, on arrive à la corriger. On verra un peu l'épaisseur hein, de la tâche parisienne, mais c'est pas grave, ça fera plus propre que de voir la tâche parisienne. Oh, ça va pas. Oh, c'est pas mon jour. Non, non, c'est pas mon jour, je vous le dis. Je voyais en dessous un petit peu. Il était coupé un peu trop court. Il faut qu'il soit coupé un peu plus long plutôt. Ah, ça va mieux. Il y a encore la colle dessus. Voilà. Ce coup-ci, c'est bon. Et voilà. Ce coup-ci, c'est fini. Donc voilà le petit sac. Et là, on voit pas les attaches parisiennes. Donc voilà. Donc voilà pour ce petit tuto. Je sais même pas si je vais vous le mettre. Ça a été un peu catastrophique. Hein. Bon, c'est pas grave. Et ben, ce coup-ci, j'ai fini. J'ai plus qu'à le décorer. Donc ce coup-ci, je vous souhaite une bonne journée. Et puis je vous dis à plus tard. Allez, au revoir.